tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver évidemment comme toujours pour une review et eh bien je profite de ce week-end de Pâques pour enregistrer et diffuser l'oracle des énergies christiques. Je pense qu'il est très adapté à ce week-end de Pâques. Alors, évidemment, certaines personnes ne vont peut-être pas adhérer à ce type d'oracle, pensant que c'est un outil plutôt axé sur la religion catholique, etc. Mais peu importe vos croyances et votre religion, en fait, cet oracle va surtout parler des énergies christiques, des énergies d'amour, et va vous aider en fait à trouver l'énergie divine qui est en chacun de nous. Voilà, donc c'est ça le but de cet oracle. Et je pense qu'il peut intéresser la majorité. Et en tout cas, moi, il m'intéresse et je suis ravie de l'avoir pour pouvoir travailler aussi avec d'autres supports en même temps. Il s'accorde très bien avec plusieurs de mes jeux. Donc voilà, je suis très contente aujourd'hui de vous le présenter. Cet oracle des énergies christiques qui a été créé par Sonia Jean et qui a été illustré par l'univers de Chandra. Voilà, donc c'est un oracle de 40 cartes avec un livre d'accompagnement. La boîte, elle est rigide, elle est très très belle. Il a été édité chez les éditions Erol. Donc c'est un oracle qui est récent. Plonger dans cet oracle, c'est plonger au cœur de votre divinité, au centre de votre puissance, pour vous reconnecter à votre âme. Que nous pratiquions ou non une religion, nous sommes tous investis d'une énergie christique, une énergie d'amour, de pardon et de rédemption, qui nous pousse sur la voie de la sagesse, pour comprendre le sens de notre incarnation sur Terre. Malgré nos diverses expériences de vie, nos blessures et la violence de nos émotions humaines, la lumière est toujours au bout du chemin. Grâce à cet oracle, cheminez aux côtés de Marie, des apôtres, de Marie-Madeleine ou encore des archanges, pour entendre leurs enseignements et transcender vos peurs et vos blocages. Trouvez des réponses à vos questions et révélez le sacré qui est en vous pour remplir votre mission d'amour et de lumière. Cet oracle est un véritable chemin de croix vers l'éveil. Donc voilà, le petit résumé qui est au dos de la boîte. Vous avez un livret, comme je vous le disais, qui est complet, de 192 pages. Là, vous voyez quelques illustrations et vous allez les voir en grand et elles sont très très belles. Donc la boîte, elle se présente comme ça. Elle est toute bleue à l'intérieur, un bleu divin, je dirais, avec un encart en carton pour pouvoir glisser vos cartes. Mais c'est un encart qui est amovible. On peut l'enlever. Et quand on l'enlève, on a le même bleu que sur le, comment dire, ah je vais y arriver, que la couverture de la boîte, voilà. On a la même chose et donc l'encart, alors vous pouvez enlever l'encart et mettre votre jeu dans un pochon si vous le souhaitez. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais dans tous les cas, on a une belle boîte qui est solide, de très haute qualité et qui est vraiment, voilà, très belle. Avec en plus des encoches sur le côté pour pouvoir ouvrir facilement votre jeu. Voilà pour la boîte, on va regarder ensemble le livret. Alors vous risquez d'entendre des petits miaulements, c'est Cookie qui se balade dans le couloir et qui m'entend parler, donc forcément elle est intriguée par ce qui se passe. L'oracle des énergies christiques, donc voilà la couverture qui est identique à celle de la boîte. Au dos on a une magnifique illustration aussi. Voilà. Et donc, dans ce livre, vous allez trouver toutes les instructions pour vous servir du jeu. Donc, on a un sommaire. Et donc, il y a des différents groupes de cartes. Vous allez le voir. Voilà, donc on a un avant-propos. Par cet oracle, je vous offre un outil de divination et de développement personnel et spirituel qui deviendra votre compagnon de route. Donc on a la présentation de l'oracle. Alors vous avez les lames de connexion, il y en a 12. Les lames de direction, il y en a 17. Et les lames d'enseignement, il y en a 11. Donc qu'est-ce que c'est que sont les cartes de connexion? Elles concernent les personnes et les entités à contacter. Leur mission est d'apporter un message précis
ou de travailler sur l'archétype de ces entités. Pour chaque carte, une guidance sera proposée afin de vous connecter à cette énergie. Les cartes de direction, ce sont les cartes qui indiquent un chemin, une voie à prendre. Elles conviennent parfaitement dans le contexte de la divination. Leur but est d'éclairer votre chemin lorsque votre vie ou la période que vous traversez vous semble obscure. Et enfin, les cartes d'enseignement, elles apportent une compréhension sur l'expérience de vie. Elles lèvent le voile sur une émotion bloquée ou une mémoire enfouie. Elles sont accompagnées d'un conseil de l'auteur, méditation, rituel, visualisation à faire pour aider le développement personnel ou spirituel. Alors après, vous pouvez utiliser toutes les cartes en divination si vous le souhaitez, par exemple. Donc là, vous avez toutes lapsus. Les lames de connexion, de direction, d'enseignement. Comment se joue cet oracle? Donc un tirage quotidien, tirage double. Là, il y a plusieurs tirages qui sont expliqués comme vous le voyez. Alors, vous pouvez utiliser les catégories de cartes ensemble ou séparément, selon ce que vous souhaitez savoir, apprendre ou travailler avec votre oracle. Voilà, vous avez des conseils et on arrive aux cartes et aux explications. Donc, vous aurez pour chaque carte le numéro, le nom de la carte et le mot-clé qui est sous le nom. Évidemment, vous avez une explication. Par exemple, quand il s'agit d'une carte, entre guillemets, personnage, on va vous expliquer qui est, par exemple, Anna. Hein, voilà. Ou Anne. Ou Anna avec un H au début et à la fin, etc. On va vous expliquer qui c'est, etc. Le message de la carte, la connexion à Anna. Donc, vous avez un rituel à faire, en quelque sorte, pour pouvoir justement établir la connexion à Anna. Donc ça, c'est très intéressant. Et vous avez la même chose, en fait, pour chaque carte personnage. Ensuite, les cartes direction. Alors, je crois qu'elles sont... Voilà, elles sont ici, les cartes direction. Donc, vous allez avoir une explication et le message, et la connexion aussi. Voilà, c'est pareil pour toutes les cartes. Donc, c'est très complet, comme vous le voyez. Hein. On a beaucoup de textes. On peut faire un gros et beau travail avec cet oracle. Donc, c'est très, très bien expliqué. À la fin, vous allez avoir les créatrices. Donc, il y a Sonia Jean. Il y a Flavie Bertrand qui est sous le pseudo L'Univers de Chandra. Et voilà, tout ce que vous trouvez dans ce magnifique livret. Donc, il est, je vous dis, super complet. Hein. Vous pouvez faire un super travail avec. Et on va regarder les cartes maintenant. Alors, j'ai mis une déco aujourd'hui qui est vraiment dans les couleurs du printemps. Pour Pâques aussi, petite symbolique avec les œufs. Donc, on a un magnifique dos. Il est sublime, ce dos. C'est vraiment très, très joli. Ces fleurs-là, j'adore les lys. Donc, on a des lys au niveau du dos du jeu, avec une couleur bleue, mais nuancée. On a un bleu plus clair, un bleu qui tire un peu plus sur le violet. Donc, c'est très joli, cette nuance. Je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, mais c'est magnifique. Et voilà les cartes donc, qui sont sublimes. Donc, on a Anna, la sage, Marie-Madeleine, l'enseignante. J'aime beaucoup le fond des cartes, c'est toujours très doux. Marie, la mère divine. La lune, la déesse intérieure. Le soleil, le rayonnant. Les archanges, les messagers. Abba, le Père divin. Akasha, la mémoire de l'âme. Les apôtres, le sceau de Salomon, Jésus, Judas, la célébrité, la mort, l'impermanence, très joli, j'adore. Les ombres, il est vraiment magnifique. Hein. La foi, la lumière, elle est éblouissante celle-là.
L'amour, elle est magnifique, sublime. L'unité, le voyage, le chemin, la vision divine, le masculin sacré, le féminin sacré, la dévotion, la prière, l'enseignement, la colère, la crucifixion, la résurrection, la dualité, j'aime beaucoup celle-ci, la sexualité sacrée, magnifique celle-ci, la jalousie, l'humiliation, la trahison, la croix, le pécheur, la renaissance, l'incarnation. Alors, vous voyez que en haut, à droite, vous avez des symboles. Donc, l'étoile, ça va être justement les cartes personnages et les cartes de connexion. Voilà, ce sont les cartes de connexion. D'ailleurs, je me suis trompée tout à l'heure. Je crois que pour Akasha, je vous ai dit que c'était une carte de direction, mais non, c'est une carte de connexion. Pardon. Donc, carte de connexion, l'étoile. Les cartes de direction, ben, c'est simple, vous avez la petite flèche, ici. Donc, sur chaque carte, vous aurez une petite flèche. Et la troisième catégorie, qui sont les cartes d'enseignement, les lames d'enseignement, vous avez la croix. Et oui, souvent, l'enseignement, c'est une croix qu'on porte, mais il y a une raison à cela, évidemment. N'est-ce pas? Donc voilà, vous avez les cartes d'enseignement. Donc, on a vraiment un jeu qui est superbe. Alors, les tranches sont dorées. Ça lui ajoute un petit quelque chose, évidemment. Hein. On a une belle dorure qui a l'air d'être costaud. Et puis, je regardais au niveau des paillettes. Honnêtement, voilà, on en a très peu qui restent sur les mains. Je pense que c'est une dorure qui a l'air solide. Les cartes sont d'excellente qualité. Donc, elles sont souples, mais suffisamment épaisses pour revenir en place et pour se mélanger. Voilà, on a vraiment un très beau jeu. Alors, moi, ce que je souhaitais faire, pour vous le présenter peut-être un petit peu mieux, c'est vous faire un tirage, justement. Donc, je vais regarder dans le livret ce qu'on peut faire. Alors, on a le tirage connexion-direction. Ce tirage double a pour but de prendre une décision, comprendre la voie à emprunter dans sa vie et quelle nouvelle direction prendre. En recevant un message, une guidance avec l'entité concernée au tirage avec les lames connexion. Donc, la première carte va vous conduire vers une énergie à contacter et la deuxième apporte le message ou la direction à prendre. Alors, je pense qu'on va faire ça parce que ça m'a l'air quand même assez intéressant. Donc, je vais garder les cartes direction que je vais battre entre elles, les cartes connexion que je vais battre entre elles, et donc du coup, j'enlève les cartes enseignement. Et donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, on les mélange à part. Alors, on va voir à qui on doit se connecter. Je vais vous lire le texte après du livret, évidemment. Qui a la mission peut-être de nous guider, de nous aider, de nous aiguiller dans notre changement de direction. On va voir ça tout de suite. Dans un petit instant, vous allez patienter parce que je vais tirer l'autre carte. Et la direction. Quelle nouvelle direction on doit prendre? Et ouais, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin si on doit changer de direction. C'est qu'il y a quelque chose à modifier. Donc, on va voir ça. Alors, hop, j'ai bien envie de prendre ça, moi. Hop, voilà. Allez, on y va. Donc, la carte de connexion, c'est le sceau de Salomon, la protection sacrée. Et la carte de direction, c'est l'unité. Donc, on a deux magnifiques cartes. Alors, on va regarder, donc on est peut-être trop solitaire. Hein. Il faut peut-être s'entourer davantage ou
Il y a quelque chose à ce niveau-là, je pense. Avant toute signification religieuse, le sceau de Salomon est une forme géométrique, l'hexagramme, sacrée et puissante, autrement dit reliée au divin. Pour autant, il peut être intéressant de relever quelques points historiques relatifs à ce symbole ésotérique, alchimique et druidique. Pourquoi ce symbole est-il nommé le sceau de Salomon? Ce sceau aurait appartenu au fils de David, dont le prénom est Salomon. Selon certains écrits, ce sceau apportait le pouvoir à Salomon et servait de bouclier contre les démons. Sous l'angle ésotérique, le sceau de Salomon a différentes représentations, celle de l'ordre cosmique, de l'alchimie, mais aussi de bouclier contre le mal. Et d'ailleurs, en parlant d'alchimie, pour ceux qui ont mon oracle, le Liliath et Kaloum, ou qui l'ont précommandé pour la seconde édition, le sceau de Salomon est aussi dans mon oracle, et donc là, il va représenter plus un symbole alchimique. Revenons sur l'histoire de Salomon pour comprendre cette dernière représentation, dont certaines informations sont données dans le testament de Salomon. Selon ce texte, Salomon aurait entamé un chantier pour la construction d'un temple à la gloire de Dieu. Très observateur, il remarque que l'un des fils des bâtisseurs a considérablement perdu du poids. Il demanda au garçon la raison de cette perte. Ce dernier lui explique qu'il est attaqué chaque soir par un démon. Afin de l'aider, Salomon pria Dieu pour protéger l'enfant. Face à sa miséricorde et à sa compassion, Salomon était réputé pour être un roi juste et bienveillant. Dieu lui offrit une bague, une chevalière, avec un sceau gravé dessus qui éloigne les démons. Il est nécessaire de transposer cette notion de démon dans un contexte spirituel. Les forces du mal deviennent alors le bas astral et les entités négatives. Ne soyez pas effrayés, il faut prendre conscience que nous vivons constamment avec des entités autour de nous. En parallèle de notre monde de matière existe un monde énergétique. Seulement, nous ne pouvons pas tous le voir. Nous pouvons être touchés par le bas astral et les entités négatives. Les raisons sont multiples. Grande fatigue, mauvais œil qui est envoyé consciemment ou inconsciemment, jalousie, méchanceté, colère, paroles ou pensées négatives, ou encore une âme défunte qui se colle à nous, etc. Rappelons aussi que la lumière attire l'obscurité et que certaines entités négatives sont des formes de pensée humaine. Tout est très juste dans ce qui est dit. Alors, le message de la carte. Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle indique que vous êtes sûrement touché énergétiquement et physiquement par un mauvais œil ou des entités négatives. Tiens, ça me fait penser à une de mes amies qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. On a parlé de ça justement. Cela a pour conséquence une grande fatigue, une succession de difficultés, des projets qui n'avancent pas, de vieux schémas qui réapparaissent, addiction, mauvaise gestion des émotions ou de l'alimentation, dépression, tristesse. Il faut que vous procédiez à un nettoyage afin de vous libérer de ces énergies basses ou à un dégagement d'entités. Le sceau de Salomon vous apporte l'aide nécessaire. Sa connexion a pour objectif de vous libérer des mauvais esprits dans tous vos champs et corps énergétiques. Donc là, besoin de protection. Donc d'où la carte de l'unité. C'est-à-dire changer de direction. Pour moi, ça va avoir... comment dire? Ça va vous demander certainement de demander de l'aide à quelqu'un pour vous sortir de tout ce contexte compliqué. Je le vois comme ça. Alors, je ne vais pas vous parler du rituel, c'est très long, hein, je ne vais pas vous faire la lecture de tout le livret, mais au moins vous avez un extrait et vous voyez ce que ça donne au niveau de la divination. Donc, je trouve ça assez juste. Alors, l'unité est un mot puissant, mais son application ou son intégration semble difficile dans le monde actuel où nos modes de vie ont tendance à créer des séparations et à marquer nos différences. Physiques, linguistiques, religieuses, politiques, sociales, morales, vestimentaires, sexuelles, et cette liste est non exhaustive. L'autre devient un étranger, voire un danger. Nous parlons souvent de l'amour inconditionnel, cet amour qui va au-delà des barrières que nous avons érigées pour nous protéger et pour notre propre confort. Selon ma vérité, l'unité est la plus belle expression de l'amour inconditionnel, car elle nous oblige à ne plus être dans le jugement de l'autre, mais à accepter les différences, que ce soit dans la pensée, les choix et les actions.
Nous pouvons constater que cette notion ou vision de l'unité se manifeste souvent dans la solidarité, par exemple lors d'une situation grave ou d'un drame dont nous avons connaissance à travers les médias. Mais à plus petite échelle, connaissons-nous nos voisins? Prenons-nous le temps de nous intéresser à ce qui se passe autour de nous? Aidons-nous véritablement notre prochain comme si nous étions tous frères et sœurs? Jésus a prononcé cette parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que soit en nous, un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Sa volonté était de mettre en lumière que nous sommes tous connectés et tous un, et qu'à travers cette unité, nous sommes le cosmos, le divin, Dieu, l'univers, ou cette conscience supérieure. Cette unité est nécessaire afin de s'ouvrir à cet espace dimensionnel du Père, c'est-à-dire du grand tout ou du grand esprit, comme le nomment les chamans. Nous sommes à la fois parcelle énergétique du divin, à l'image identique du divin et le tout. Microcosmos, macrocosmos. L'autre, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Extérieurement, nous avons des différences, mais intérieurement, nous sommes tous identiques. Tel est notre défi dans ce monde où tout nous sépare et tout nous pousse à l'individualisme et à l'exclusion. Cela concerne les humains, mais aussi les règnes animales, végétales et minérales. L'humain fait partie de ce monde et doit collaborer avec les autres espèces. Il oublie trop souvent que la planète Terre ne lui appartient pas et qu'il est un simple visiteur. Alors, le message de la carte. Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous ramène à cette notion d'unité et met en lumière votre rapport à l'autre et au monde de manière générale. Elle vous invite à vous poser ces questions. Que représente l'autre pour vous? Un danger, un étranger? Pourquoi? Quelle peur se cache derrière cette analyse? Quel regard posez-vous sur le monde actuel? Est-ce que vous vous sentez à votre place en collectivité ou est-ce que vous sentez de trop de trop différent ou exclu? Quelle séparation se crée avec l'autre? Lorsque vous rejetez autrui ou créez une séparation, vous rejetez une part de vous-même et générez des séparations en vous. Le rapport que vous avez avec autrui est le reflet du rapport que vous avez avec vous-même. Les exigences que vous avez envers l'autre sont des exigences que vous vous imposez à vous-même. Ainsi, ce manque d'unité avec le tout est l'écho du manque d'unité dans toutes les parts de vous-même, car vous êtes tout cela à la fois. Cette carte vous indique de prendre la direction de l'unité et de vous réconcilier avec l'autre, en conscientisant les raisons de cette séparation. Peut-être s'agit-il d'un pardon non accordé, de conflits d'ancêtres dont vous portez la mémoire, d'une trahison, d'un abandon. Faites le deuil pour retrouver votre unité, car un manque de pardon à l'autre est un manque de pardon à soi. Alors là, je vous ai lu les textes du livre pour que vous voyez ce qu'il contient. Maintenant, très important, je vais vous interpréter ça de façon intuitive, parce que moi, voilà ce que j'y vois. Effectivement, vous subissez, nous subissons, vous subissez, peut-être que ça va vous parler, ce que je vous dis, des attaques énergétiques, quelles qu'elles soient. Et vous vous sentez, comme on le disait, fatigué, englué, des projets qui n'avancent pas, des choses qui sont sans arrêt compliquées, etc. Donc il est possible effectivement qu'il y ait des attaques énergétiques qui provoquent tout ça. Donc le sceau de Salomon, c'est effectivement un symbole de protection. Là, ce qu'on vous indique, c'est de vous protéger, de renforcer votre protection, de faire en sorte justement d'éloigner ce qui vous perturbe et qui vous empêche d'avancer ou d'être dans une bonne santé, par exemple. Mais pour cela, vous allez avoir besoin d'aide, d'où l'unité. Peut-être que vous vous dites qu'avec vos pratiques spirituelles, religieuses, vous n'avez pas besoin de l'aide de quelqu'un, que vous pouvez vous débrouiller seul, parce que vous utilisez des outils, voilà, vous êtes peut-être une sorcière, un sorcier, un chaman, un thérapeute, etc. Et vous savez faire. Simplement, parfois, même en y mettant toute la bonne volonté du monde, en faisant aussi des prières, de la méditation, etc., ça ne suffit pas. Et on va avoir besoin de l'appui de quelqu'un, de l'aide de quelqu'un. Donc ça peut être un ami qui est dans ce même domaine, ou ça peut être quelqu'un qui pratique, par exemple, je ne sais pas, le Reiki, la méditation, qui peut aussi vous enlever les énergies négatives, etc. Dans tous les cas, on voit que
pour cette phase que vous traversez, l'unité est nécessaire. Voilà, on vous dit quelque part que solo n'est plus suffisant et que vous devez vous appuyer sur quelqu'un qui va vous aider à vous débarrasser de tout ça pour pouvoir avancer justement. Voilà, donc moi c'est comme ça que je l'interprète intuitivement. Après, je vous ai aussi lu ce qui était dans le livre. Je pense que c'est intéressant aussi de voir le travail qui a été fait au niveau de l'écriture par Sonia Jean. Donc voilà, j'étais ravie de vous présenter ce jeu. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît, que ça vous parle. Vous me direz ça dans les commentaires. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne si vous aimez son contenu. Vous pouvez liker, partager aussi, si le cœur vous en dit. Et moi, bien, j'étais ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Et je vous souhaite d'ores et déjà un très bon week-end de Pâques. Voilà. Profitez de vos aimés, de vos amis, de votre famille, où que vous soyez, que vous célébriez vraiment la fête religieuse ou pas forcément. Mais je vous souhaite d'être dans l'unité, dans l'amour et le partage pour ces fêtes de Pâques. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Bye bye.